Bonjour frères et sœurs et bienvenue. Merci d'être là. Pour cette journée d'école de prière, on va s'entretenir sur le thème que j'imagine que vous connaissez, savoir souffrir. C'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude d'entendre comme thème en tout cas. Ça peut paraître curieux, mais c'est tellement indispensable et important dans notre vie chrétienne, notre parcours vers Dieu. En espérant que nous aurons la possibilité de faire le tour de toute la question, parce que ce qui est génial dans l'Église catholique, c'est que elle est truffée d'enseignements et la tradition est tellement bien garnie qu'on ne peut pas prétendre faire le tour d'une question en une journée, quoi. Et même lorsque quelqu'un est docteur en théologie, il ne sait pas tout. On est docteur en théologie sur un thème qu'on développe pour une thèse en fait. Et donc selon le thème que le docteur a développé pour sa thèse, il est spécialiste dans un domaine. C'est tellement riche. Voilà. Nous n'avons pas la prétention de faire le tour de toute la question aujourd'hui. J'ai essayé en m'organisant d'aller dans certains points qui pourraient nous servir dans le concret et le quotidien de notre vie chrétienne. Voilà. On va voir où ça nous mène. On aura fini ce que j'ai prévu ou pas. Voilà. Alors, il est 10h26. Voici comment nous allons fonctionner pour ceux qui ont déjà vécu une journée d'école de prière. Ils savent déjà comment ça fonctionne. Le programme, il est super simple. C'est qu'il y a 3 quarts d'heure de parole, 5 minutes de pause pour pas décrocher. Ok ? Ça fait qu'on repart mieux. On fait ça jusqu'à ce qu'on fasse la pause du midi. On reprend la même chose jusqu'à ce qu'on se sépare en fait. Voilà. C'est tout simple. Nous finirons par une petite conclusion de prière, mais vraiment une prière conclusive. Ce n'est pas une journée d'évangélisation, c'est vraiment un temps de formation, une école en fait. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Cœur immaculé et douloureux de Marie, prie pour nous. Saint Joseph, Marie, mère du Verbe, Marie, épouse du Saint-Esprit, Marie, reine des apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jean-Paul II, Saint Jean Chrysostome, Saint Pierre Chrysologue, Saint Antoine de Padoue, Saint Augustin, Saint Bonaventure, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Naziance, Saint Irénée de Lyon, Saint Ambroise de Milan, Père Emiliano Tardif, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, Marthe Robin. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole selon le psaume 22, il est dit ceci: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Insoucieux de me sauver malgré les mots que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint, qui habites les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance et tu les délivrais. Vers toi ils criaient et ils échappaient en toi leur confiance et ils n'avaient pas honte. Et moi, ver et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête, qu'ils s'en remettent au Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le libère puisqu'il l'aime. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as fait reposer sur sa poitrine. Sur toi, je fus jeté aux sorties des entrailles, dès le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bashan m'encerclent. Contre moi bâillent leur gueule, lions lacérants et rugissants. Comme l'eau, je m'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, ils fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée à la mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds, je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien ma personne, sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau ma pauvre vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre. Il n'a point caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il l'écouta. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent.
Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre. Amen. Celui qui aura compris le pourquoi du comment de ce psaume aura gagné la force et sera entré dans l'intelligence nécessaire pour traverser sa vie avec Dieu sur cette terre. Parce qu'il y a dans ce psaume 21 quelque chose d'invraisemblable. C'est assez dur à entendre comme psaume. C'est le cri d'une âme qui souffre. Et d'ailleurs, les spécialistes de la Bible, les exégètes, sont d'accord, c'est aussi cela l'enseignement de toute l'Église. Tous les psaumes trouvent leur accomplissement dans la personne du Christ. Tout ce que nous lisons dans les psaumes s'accomplissent dans le Christ. Et nous pouvons y voir certains versets qui se rapportent à ce que Jésus aura vécu. Ils se rassemblent contre moi, ils me percent les mains et les pieds. D'accord ? Ça se rapporte vraiment à la passion du Christ. Dans un autre psaume, il dira « J'ai cherché des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre. » Mais on pourrait se dire, mais est-ce que les Romains qui l'ont mis en croix connaissaient les psaumes ou quoi? Est-ce qu'ils ont fait du copier-coller? Le Christ vit des choses que le psalmiste avait déjà exprimées à Dieu dans sa souffrance et sa prière. Et dans ce psaume 21, il y a cette chose invraisemblable, c'est le début du psaume et sa fin. Comme deux choses qui sont complètement opposées. Le priant dit au Seigneur, écoute, tu as délivré nos pères lorsqu'ils ont crié vers toi, mais moi qui ne suis rien, moi qui souffre, qui suis la risée des nations et des méchants, voici ce que je souffre, et nous l'avons entendu. Et puis, à la fin du psaume, il bifurque dans une exhortation. Il prophétise, il annonce un temps meilleur, il annonce la victoire de Dieu, et l'on a envie de dire, mais c'est quoi le rapport entre la souffrance que tu endures et ce que tu dis là, et ce que tu annonces? Ce qui est magnifique, c'est que ce n'est pas plus la formulation d'une prière préméditée et calculée qu'une âme qui s'épanche vers Dieu, quelque chose qui jaillit. Il y a au cœur de sa souffrance comme une espérance. Et tous les psaumes débouchent, si vous faites attention, prenez vos Bibles quand vous serez chez vous, et lisez les psaumes, vous allez voir que quand le psaume n'énonce pas les louanges de Dieu ou ne dit pas quelque chose d'une prière d'espérance, et que c'est toujours une plainte, le psaume débouche toujours sur une espérance, une ouverture. Ce n'est pas une fatalité, mais l'œuvre de Dieu, la puissance agissante de l'Esprit Saint dans l'âme du priant, dans l'âme du pénitent, a quelque chose qui dépasse complètement la raison humaine et la logique de toute chose. Son âme s'épanche, il exprime sa souffrance, qui lui viennent des profondeurs. Et puis, c'est comme si l'œuvre de l'Esprit Saint faisait naître en lui une espérance, et c'est justement le propre de celui qui s'adresse à Dieu. Il n'y a donc pas de prière
spontanées, de prières qui jaillissent de l'intérieur de nous, qui ne débouchent sur l'espérance. Il n'y a pas de prière spontanée, de prière prophétique qui finit sur une mauvaise touche. Pourquoi? La raison en est simple. Ce que nous vivons, ce que nous souffrons, ce que nous portons, ce à quoi nous goûtons de l'intérieur, comme grâce, comme bénédiction, comme allégresse, ou ce que nous ressentons comme souffrance intérieure, est un mouvement intérieur de l'âme, de l'esprit, qui s'unit, au battement de cœur. C'est très curieux, vous savez que chaque battement de cœur est unique. Chaque être humain a son battement de cœur unique. Il n'y en a pas deux pareils. C'est la merveille de Dieu. Et ce battement de cœur va se mettre au rythme de ce que nous vivons de l'intérieur. Nous n'allons pas en parler là, mais il y a le père Philippe Renaud, qui est docteur en théologie, qui développe quelque chose de très beau de la présence de l'Esprit Saint qui célèbre dans l'âme. Et ce que nous portons à l'intérieur, on en parlait dans un autre enseignement, la parole n'est rien d'autre qu'une rupture de souffle. Ok? Ouais, c'est vrai, c'est le genre de choses qu'on n'entend pas souvent. C'est quoi ce schmilblick? La parole est une rupture de souffle. À l'origine, il n'y avait pas de mots. Et d'ailleurs, saint Augustin dira de manière très claire que la parole de Dieu est un silence, un éternel silence. Cette parole éternelle par qui tout a été fait ne constitue pas des mots ou des sons. C'est un éternel silence. À l'origine, il n'y avait pas de mots. Il n'y a que célébration. La parole de Dieu au cœur de la Trinité, le Verbe éternel, est manifestation au cœur de la Trinité. Et lorsque Dieu nous a appelés à l'existence et qu'il a insufflé en nous l'esprit qui devient le souffle en nous, c'était à l'origine de tout. Le dialogue de l'homme avec Dieu. Ce souffle, Dieu a-t-il besoin que nous prononcions des mots pour qu'il entende? Non, il est au-dedans de nous. Et donc c'est ce mouvement intérieur qui va s'exprimer par des mots pour que nous les hommes, nous nous comprenions. Mais avant de sortir le mot, il y a avant tout un mouvement intérieur. Ce que je vais parler n'est rien d'autre que la formalisation de ma pensée. Or, la pensée finalement, comme disent les philosophes chrétiens en anthropologie, la pensée n'est rien d'autre qu'une activité physique. Pourquoi, lorsque je pense à quelque chose d'angoissant, mon cœur se met à palpiter? Et donc, ce que je pense va se formaliser dans la parole. Et voici que celui qui prie, celui qui s'adresse à Dieu par débordement, soit d'allégresse, soit de souffrance, va se surprendre à dire à Dieu des mots qui coulent. Ça a été le cas de Anne, la mère du prophète Samuel, lorsqu'elle attendait d'avoir un enfant et qu'elle épanchait son âme vers Dieu dans le temple. Elle priait d'une telle abondance. Elle était mue par le Saint-Esprit. Dans cette période-là, on ne parlait pas de présence de l'Esprit Saint, mais Dieu est un et éternel. C'était déjà lui à l'œuvre. Anne était saisie par le Saint-Esprit au cœur de sa souffrance. Nous allons voir au fil de la journée comment Dieu est tellement présent au cœur de la souffrance et plus intime à nous que nous-mêmes, que finalement, tout ce que nous souffrons est imprégné de sa gloire et de sa puissance. Alors Anne souffre tellement, elle est humiliée par ses rivales et elle se présente à Dieu, non pas se disant je sais prier, on fait comme ci, on fait comme ça, on fait tel geste. Non, elle n'en est pas là. Elle épanche son âme. Et elle prie d'un tel débordement, mais du coup de souffrance, que tout ce qu'elle dit à Dieu n'est pas prémédité, mais c'était en fait, à ce moment-là, la prière prophétique. La prière prophétique
est toujours exaucée. Parce que dans la prière prophétique, c'est l'Esprit qui prie en nous. Et l'Esprit prie en nous et nous fait dire à Dieu notre souffrance. L'Esprit nous donne d'exprimer à Dieu notre trop-plein. Alors, Anne prie dans l'Esprit Saint. Et c'est l'un des passages de l'Ancien Testament, il y en a d'autres, mais pas beaucoup, c'est l'un des passages de l'Ancien Testament où l'on voit l'âme basculer dans une ivresse de l'Esprit comme à la Pentecôte. À la Pentecôte, on va dire, mais ils sont pleins de vin doux, mais parce qu'ils étaient dans un délire apparent. Ils ne calculaient plus, ils n'étaient plus dans une question de raison humaine. Ils étaient mus par une ivresse, quelque chose qui débordait de leur cœur. Et leurs lèvres balbutiaient au point que ceux qui les observaient ont dit, ils sont pleins de vin doux. Pareillement, dans le temple, Anne va prier, déverser sa souffrance devant Dieu, par des balbutiements, au point que le prêtre Élie va dire, oh, arrête, et va faire passer ton vin. Elle dit, ne traite pas ta servante comme une vaurien. Je n'ai pris aucun alcool. Le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre. C'est cela, lorsqu'on est mu par le Saint-Esprit. Et là, le psalmiste va dire sa prière, et puis finalement, cette présence en lui qui lui donne de dire à Dieu sa souffrance, va le conduire à la foi, à une espérance. C'est pourquoi il finit en disant ceci. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Déjà, les versets avant disent, des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds, je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Voici ma souffrance. Mais il continue en disant, mais toi Seigneur ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien ma personne. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau ma pauvre vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la race d'Israël. Ce que l'on a l'habitude de voir, c'est plutôt des personnes qui souffrent et qui finissent par maudire Dieu, ou qui tombent dans un désespoir, ou qui finissent par dire « ma vie est un échec, le Seigneur ne m'aime pas, il m'a oublié ». Mais ici, le psalmiste, au cœur de sa souffrance la plus dure, bascule dans une prière prophétique et annonce ce qui va venir en disant « Seigneur, j'annoncerai ton nom en pleine assemblée ». Ah ouais? T'es sûr que ta souffrance va passer? Tu galères pas assez pour dire ça? Mais en fait, c'est pas lui. C'est que l'Esprit Saint prend le relais en lui. Car, dit-il, il n'a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre. Il n'a point caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il l'écouta. Le psalmiste est dans la conviction que Dieu entend sa prière. C'est le propre de la prière prophétique, c'est qu'on a la conviction intérieure que Dieu entend et qu'il l'exaucera. Jésus dit, tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Mais lorsque Jésus dit ça, il ne nous demande pas de faire preuve de foi. Non, on n'a pas à faire preuve de foi. Justement, c'est un verset de la Bible qu'on entend, qu'on comprend trop mal. Ou du moins, auquel on ne fait pas vraiment attention. Jésus n'a pas dit
tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. Non. Il dit tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. En fait, il y a deux étapes. Il y a ce que tu demandes à Dieu. On a envie de dire, mais quand je demande à Dieu, c'est la prière. Pourquoi Jésus a besoin de rajouter dans la prière? Il n'a pas dit tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. J'ai demandé à Dieu, donc j'ai prié. Il dit tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est de ça qu'on parle. La prière mue par l'Esprit Saint. Dieu infuse en nous la force de la foi au point que nous avons la conviction d'être exaucés. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Voici la prière de quelqu'un qui souffre pourtant. Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, même sa lignée le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre, dit le psalmiste. Voici ce que Dieu fait. Voici comment il agit pour le pauvre qui crie vers lui. Ok. Ce qu'il y a de peu ordinaire dans ce psaume, c'est quoi? C'est que l'on part de quelque chose qui paraît être un échec, un drame, qui n'est surtout pas souhaitable. Je veux dire, la chose que nous fuyons tous, la souffrance, l'épreuve, la difficulté, et puis finalement, c'est pour annoncer quelque chose de glorieux qui vient. Nous avons vraiment à y comprendre qu'il y a là un mystère de Dieu à découvrir, puisque c'est ce que dit aussi le prophète Isaïe dans son livre, la finale du chapitre 52, pour aboutir au chapitre 53. Regardez, ça s'apparente au psaume, mais je pense qu'ici c'est un peu plus fort quand même. Regardez comment Isaïe commence, c'est intitulé « Le quatrième chant du serviteur ». Voici, dit-il, voici que mon serviteur prospérera. Voici comment commence le quatrième chant du serviteur. Voici donc que mon serviteur prospérera. Le Seigneur dit, mon serviteur grandira, il s'élèvera, il sera placé très haut. Waouh, super parole. Le genre de parole qu'on entend, on dit Amen, yeah, ok? Oui, et puis on a raison de dire Amen. C'est juste qu'il faut dire Amen pour tout ce qui suit aussi, d'accord? De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue. Ah ouais? Attends, ça se gâte là. Non, Seigneur, tu as dit, voici que mon serviteur prospérera. Il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. Ok? De même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue. Ok? De quoi parle le texte? Car, dit le Seigneur, il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Ok? Dieu dit, mon serviteur sera
placé très haut. De même que des multitudes étaient dans la stupéfaction devant son désarroi, il n'avait plus figure humaine, de même, des rois de la terre se prosterneront. Le mystère de notre foi, frères et sœurs, ce de quoi nous parlons ici aujourd'hui, cette question de la souffrance. Pourquoi je suis parti de ces textes de l'Ancien Testament, nous allons arriver à la nouveauté christique, bien sûr. C'est qu'il faut que nous arrêtions d'avoir une interprétation complètement fausse de comment Dieu mène les choses et du mystère de la foi. La Bible, elle est très belle, la Bible, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est géniale parce qu'elle ne nous cache rien. Dieu ne nous donne pas sa parole pour nous tromper en nous disant « Regardez, c'est tout mielleux ». Non, ce qui est difficile, la Bible en parle. Ce qui est de la trahison humaine, la Bible en parle. Pour que nous ne soyons pas dans l'illusion, frères et sœurs. Et voici deux passages où il s'agit à la fois de souffrance, mais aussi de glorification. Ce passage d'Isaïe ne nous rappelle rien. Le Seigneur dit, mon serviteur sera placé très haut. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, lui qui était de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à se faire homme. Étant devenu homme, il s'humilia plus encore jusqu'à mourir sur la croix. Ce chant du serviteur, c'est l'annonce prophétique du Messie. Mais Paul continue, comme Isaïe le dit ici, mais d'une autre manière. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mon serviteur sera placé très haut. Et il s'agit de ce que vit le Christ. Et donc, dans l'histoire de Dieu avec son peuple, il y a ces deux choses qui vont cheminer ensemble. Il n'y a pas de gloire sans croix, comme diraient certains, il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement beau, qu'il nous faut finalement changer notre regard sur le fait de la souffrance. Ce n'est pas parce que je souffre d'une quelconque manière que Dieu n'est pas là, ou qu'il m'a abandonné, ou que tout est fini. La présence de Dieu n'exclut pas la souffrance. La faveur de Dieu sur nos vies n'exclut pas la souffrance. Sa croissance, ou du moins la croissance de la vie divine en nous, ne nous garantit pas une absence de souffrance. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, les pères de l'Église et les grands théologiens de l'Église, j'entends Thomas d'Aquin, Bonaventure, Augustin, nous font savoir que le plan de Dieu sur nos vies est que nous passions par là. Bonne, mauvaise nouvelle ou mauvaise, bonne nouvelle. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui, savoir souffrir. C'est justement pour que nous ayons un rapport autre à la souffrance. Et nous gaspillons tellement de gloire. Il y a tellement de bombes atomiques dans nos vies que nous laissons passer. Parce que nous avons un regard erroné sur ce qui peut faire mal et sur les mystères du mal. Et nous passons à côté
de grande grâce. Lorsque nous souffrons, rappelons-nous que c'est un cadeau, un grand cadeau de Dieu. Nous comprendrons pourquoi par la suite. Il est important, pour mieux avancer, que nous déblayions une réalité qui nous pourrit la vie. Il faut qu'on s'y penche pour mieux avancer dans la journée, sans quoi nous n'aurons pas une appréhension claire sur le comment du pourquoi et vers quoi et sur le chemin que nous empruntons. Comment annoncer à nos frères et sœurs, comment dire aux fidèles chrétiens, comment exhorter nos frères et sœurs à croire en la souveraineté de Dieu quand le quotidien n'a pas l'air de le confirmer. On est tous d'accord pour croire que Dieu est souverain. Soit il l'est, soit il ne l'est pas. Mais comment puis-je confesser et annoncer que Dieu est souverain quand dans ma famille, dans mes rapports humains, dans ma propre vie, dans ma santé fragile, mes rapports difficiles, mes déceptions, mes blessures, mes échecs, je n'ai pas l'impression de voir que Dieu est souverain et qu'il est là. Quand on entend dire, dans ta lignée, il y avait telle personne qui avait telle pratique occulte, et que c'est cela qui conditionne ta vie aujourd'hui. Oui, d'accord, Amos, ton thème, il est bien beau. Mais quelqu'un me disait, qui est peut-être là, je ne sais pas, je n'ai pas fait le tour avec les masques, je ne vois pas tout le monde. Quelqu'un me disait, mais oui, je veux bien, Amos, je veux bien accepter la souffrance et la difficulté dans ma vie, si c'est Dieu qui permet. Mais et si toutefois ce n'est pas lui, et si c'était le démon qui faisait des ravages dans ma vie, comment savoir? Tant que c'est Dieu qui veut ça comme ça, d'accord. Mais j'en suis pas sûr. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est le démon qui me pourrit la vie? Ou est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je lui ai répondu, ah ouais, parce que tu vois une différence, toi? Elle dit, pardon? J'ai dit, parce que tu vois une différence entre les ravages du démon et ce que Dieu veut? Ben, de toute évidence, il y a une différence, Amos, attends, ça va, quoi. Mais, ouais, mais regardez, s'il y a une différence, alors Dieu n'est peut-être pas aussi souverain qu'on le dit. Soit il l'est, soit il ne l'est pas. Écoute Seigneur, écoute, je vais juste te faire un vaccin de rappel, mon Jésus, au cas où tu l'aurais oublié. Nous avons un ennemi commun qui s'appelle le démon. Donc, c'est bien beau que tu sois doux et humble de cœur, c'est mignon. Mais il y a le démon qui se déchaîne sur ma vie,
tu fais quoi? Ton côté souverain m'arrange bien, finalement. Mais fallait que tu rajoutes que tu es doux et humble de cœur, le gars mignon, voire mou. Il est trop gentil pour être le rocher qui me protège des flèches de l'ennemi. Et on va entendre dire, ouais, mais tu sais, c'est efficace parce que, comme quelqu'un me disait, j'ai été voir un magnétiseur et un mal que j'arrivais pas à traiter depuis longtemps avec les médecins, tout ça, on a prié au groupe de prière, ça demeure. Oh, le mec, il a passé sa main comme ça, il m'a même pas touché. Passé sa main comme ça et hop, la douleur est partie. En gros, Jésus, je l'aime, c'est pas le problème. Il est mignon. Mais il est trop mignon, justement. Je veux dire, il est trop lent, quoi. Voici un mal que j'avais depuis longtemps qui partait pas. J'ai demandé à Jésus, pourtant. Le magnétiseur a fait un truc, c'est parti. Dieu est souverain, oui ou non? Non, mais c'est très beau. On va faire un petit parcours après la pause. C'est pour ça que je suis venu avec mon catéchisme. On va faire un peu de lecture. Ok? C'est génial. En fait, c'est tellement fort ce qui est dit dedans. Je kiffe mon église. Je vous assure, l'enseignement de l'église est trop top, quoi. Et donc, cette personne qui dit, le magnétiseur a résolu mon souci, que Jésus n'arrivait pas à résoudre. Ah là là. Voici pourquoi nous laissons passer tant d'occasions de gloire quand il y a l'épreuve. C'est qu'en fait, nous avons une vision erronée sur notre rapport avec Dieu. On pense consciemment ou inconsciemment que Jésus est dans nos vies pour nous épargner les douleurs. Pourquoi je demande à Jésus et ma douleur ne part pas? Écoute, ma grande, Jésus, c'est vrai, il est mort en croix pour toi, il est prêt à tout donner par conséquent pour toi. Comme dit Saint Paul, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Lui qui est mort pour nous. Mais tu sais quoi? Il a tout donné pour ton bonheur auprès de lui. Il ne t'aime pas pour que tu le conduises dans ton erreur. C'est lui qui t'appelle dans l'éclat de sa puissance. Jésus, si tu m'aimes, si tu es mon Dieu, si vraiment c'est toi qu'il faut que je suive, et non pas les féticheurs et les magnétiseurs et les démons, alors je veux que tout ce que je te demande de faire, que tu le fasses. Là, j'aurai la preuve que tu es puissant, d'accord? Si tu ne le fais pas, je déduis que tu n'es pas puissant. Et finalement, malheur à nous, parce que le magnétiseur a réussi à enlever ce que Jésus voulait garder bien au chaud. Mais malheur à nous. Et c'est dommage. Tout ce que Dieu permet contient une masse de gloire incroyable. Si tu as mal au genou et qu'ayant demandé à Jésus, ton genou n'est pas guéri, comprends dans l'intelligence qu'il y a sa volonté qui va se réaliser pleinement à travers cette douleur. Le démon le sait, mais il va se dépêcher de te l'enlever, justement. Mais nous, on pense que la puissance de Dieu dans nos vies égale « je n'ai aucun bobo ». Mais qui nous a appris ça? D'où nous avons entendu ce genre d'enseignement? Les deux personnes qui n'ont pas péché, qui étaient et sont encore étroitement au cœur de Dieu, la Sainte Vierge et Jésus, les deux seules personnes dans toute l'histoire de l'humanité qui n'aient jamais péché, sont celles qui aient le plus souffert aussi dans l'histoire de l'humanité. Qui nous a appris que être en Dieu doit nous épargner une migraine ou la fièvre ou même le Covid.
C'est un enseignement faux. C'est une vision fausse de notre relation avec Dieu. Alors oui, le maléfique a passé sa main et c'est parti. Voici que le démon vient de te voler une grâce. Amos, la douleur est une grâce? Oui. Allez, vas-y, explique-nous ça là. Franchement, qu'est-ce que tu nous racontes? Ok, on va faire simple. Tu as été racheté comment? Je vais lui dire, c'est passé par quoi là ton rachat? Jésus a fait comment pour nous délivrer de la mort et du péché? Vas-y, réponds-moi. Voici que le démon vient de t'enlever une grâce. Et nous sommes nombreux parmi les fidèles chrétiens à être friands de là où on te dit tu n'auras plus de souffrance, d'épreuve, là où on nous dit tu vas voir que finalement la promotion que tu attendais depuis 10 ans, tu vas enfin l'avoir. Et nous avons des enseignements qui nous font miroiter un Dieu que nous n'avons pas. Et on te dit, mais ce n'est pas normal que tu sois chrétien et que tu aies encore tel souci qui demeure. Mais qui te dit que Dieu ne se réjouit pas de ta vie avec cette souffrance? Pensons-nous que la Sainte Vierge Marie a été tranquille durant sa vie sur la terre? Allons-y lire la vie de Marie de Nazareth du père René Laurentin, un théologien de renom et de référence dans l'Église catholique. Quand j'ai lu le bouquin, je dis, mais ouais, quoi. Mais purée, arrête, Amos, tu te plains trop. Tu te plains de rien du tout. Même Marie a souffert, c'était pas seulement pied de la croix. Elle était incomprise. Et toute sa force se trouve dans ces versets qui reviennent parfois dans les évangiles. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. Le jour où tu vas y arriver, tu auras fait un grand pas en maturité. On est tellement prompt à divulguer ce que nous souffrons. Ça console de dire notre souffrance. Et on a l'impression que la douleur s'amplifie quand on est en silence. Et Marie, elle, était en silence. C'est la tendance humaine. Pourquoi, quand tu as mal quelque part et que la douleur est intense, tu as besoin de faire « aïe ». Ça te console en fait, d'émettre un cri. En lieu et place du « aïe », essaye de te taire, tu vas avoir l'impression que la douleur s'amplifie. Marie gardait tout dans son cœur et le méditait. René Laurentin nous explique même dans ses rapports avec les notables de Nazareth comment elle était incomprise à cause de son fils qui lui était incompris. Il a développé dans ce bouquin le passage où les gens disent que Jésus a perdu la tête. Il entre dans les détails du comment ils en sont arrivés là. Jésus a commencé son ministère public à 30 ans. Avant ça, il était charpentier à la suite de son père adoptif, Joseph. On lui passait des commandes, comme certains peintres à qui on passe commande. Et il fabriquait des chaises et des tables. Sauf que, contrairement à certains peintres qui ne respectent pas le délai, il était réglo, honnête, aimable. C'était Jésus, quoi. Très aimé de Nazareth. Et puis d'un coup, il doit commencer son ministère public. On entend dire que le fils de Marie, le charpentier là qui a fait la table, tu sais la table que j'ai commandée avant-hier, c'est lui qui a fait, enfin, la table que je t'ai présentée avant-hier. Oui, j'ai passé commande chez lui, mais un gars vraiment sympa. Je t'assure, il a pété les plombs. Il dit qu'il est le Messie. Oh purée, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, mais on idéalise trop l'évangile. Essayons de voir le concret là, du quotidien. Et tout ça, Marie, elle entend. Et il y a toujours des gens qui aiment tellement Marie à cause de sa douceur qui vont vouloir aller la consoler en disant « Dis-nous comment on peut t'aider. » Non mais ça doit être dur pour toi, ma pauvre. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pris un démon, enfin. On dit il est complètement fou. Voici que d'un coup, ce même gars-là qui a fait ma table
se met à dire, celui qui mange ma chair, attends, c'est pas tout, et boit mon sang, aura la vie éternelle. Non, en fait, voilà, c'est les subtilités du quotidien, mais les souffrances de Marie incomprises en l'absence de Joseph, qui était mort. Une solitude incroyable qu'elle a vécue. Solitude physique parce qu'il n'y a pas Joseph et que son fils est désormais en route pour la mission que le Père lui a confiée. Elle est seule à la maison. Solitude en tant que l'Immaculée, elle ne savait pas qu'elle l'était. Du coup, la manière dont elle percevait le plan de Dieu sur sa vie n'était pas du tout partagée. Alors que tout le monde va dire, non mais tu sais quoi, tu es complètement, on ne lui a pas dit ça, mais imaginons pour nos vies, on va dire, ouais, mais attends, tu es immature. Tout le monde fait ça. Et toi, au nom de ta foi, tu ne veux pas faire ça. Une solitude qu'elle aurait vécue aussi. Marie a beaucoup souffert. Dans le silence. Et la foi en Dieu. Notre Dieu est souverain. Et donc, pour m'arrêter, j'annonce juste ce qui va se passer après les 5 minutes. C'est qu'avec ce que dit l'Église, nous allons déblayer tout le mystère d'une pseudo-puissance à l'œuvre dans le monde et dans nos vies. Le mal, le péché, qui, le reconnaît l'Église, reste des mystères d'iniquité, à côté d'un Dieu, à côté de notre Dieu, que nous voulons souverain, que nous voulons fort et puissant, réglant les choses. Mais on n'ose pas se le dire. Parce que on ne veut pas être dénigré. Franchement, tu demanderais à tout bon chrétien, il te dirait, ah si, Dieu est souverain. Parce qu'il n'ose pas te dire, je commence à avoir un doute, je t'assure, parce que... Pourquoi ci, pourquoi ça, et ci et ça, pourquoi ci, pourquoi ça, et on dit qu'il est souverain. Oui, Amos, je reconnais, devant la cour céleste, que Dieu est souverain. Mais il est souverain pour les autres. Pour moi, je crois qu'il m'a oublié. Il y a des trucs qui ne collent pas là. Amen.